Est-ce qu'on peut acclamer ce grand homme? Gloire à notre Dieu. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, des versets 27 à 31. Je lis la parole de Dieu dans la version Louis II. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Et la mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis son bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose suivante en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole et pour son serviteur qui a le message qui est attaché à cette parole ce matin? Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes un peuple formidable. Amen. Nous sommes au dernier dimanche de l'année 2024. Et ce matin, je voulais m'entretenir avec vous pour mieux préparer l'année 2025. Le monde est dirigé à 2 niveaux. Il y a le niveau qu'on appelle spirituel, il y a le niveau qu'on appelle physique. Généralement, ce que nous vivons physiquement, c'est la médiocrité de notre vie spirituelle, qui n'est plus en mesure de décider, de devancer, d'anticiper, d'enrayer ou encore d'imposer certaines choses. N'oubliez jamais ça, le physique n'est contrôlé que par le spirituel. Même notre propre existence, il y a eu d'abord une concertation spirituelle avant qu'on ne nous crée. Ce matin, je voulais vous parler de la nécessité du réveil spirituel. Ce qui caractérise même le Gabon, ce qui caractérise même nos familles, les décisions ne sont pas prises physiquement. Les décisions sont prises spirituellement. Quand vous dites « je suis bloqué »,« je suis maudit », ce n'est pas physique que ça s'est passé. Ça s'est passé spirituellement. Et ce qui s'est passé spirituellement, nous constatons physiquement, ou par la dégradation de la santé, ou par la dégradation de la famille, ou par un manque, l'absence cruciale de quelque chose dont nous sommes quelquefois propriétaires ou héritiers de droit. Ce matin, je vais vous parler brièvement de 2 choses dans la nécessité d'un réveil spirituel. Enfin, que vous preniez ça en compte, que cette année 2025 doit forcément être différente de l'année 2024. La différence, ce n'est pas quelqu'un qui va créer cette différence-là. La différence, c'est moi-même qui dois créer en me positionnant là où la décision doit se prendre, en me positionnant là où les choses doivent se faire. Vous savez, notre vie chrétienne est plus basée sur le physique. Et nous attendons longtemps le spirituel. Ça n'arrive pas, parce que nous avons renversé. Nous croyons que c'est le physique qui contrôle le spirituel. C'est le spirituel qui contrôle le physique, parce que Dieu est spirituel. Ce matin, nous remarquons simplement que le christianisme moderne est totalement différent du christianisme primitif. Nous vivons une vie chrétienne un peu plus ou moins peut-être facile, peut-être un peu plus acceptable, peut-être plus modérée que les autres.
Et il y a même certaines normes que nous avons imposées dans le christianisme qui deviennent comme des paroles d'évangile. Au point que ce qui fait l'essentiel de la vie spirituelle n'existe pas. Elle est devenue plus ou moins superficielle. Je vais vous démontrer, je vais vous présenter certaines choses, peut-être de manière claire, pour que vous essayiez de comprendre que la vie chrétienne aujourd'hui devient trop falsifiée. Et chacun veut vivre cette vie chrétienne à son gré. Tous les versets qui vont rentrer en contradiction avec le caractère de quelqu'un, ça là, on rejette. On a pris certaines choses de notre vie, ça devient comme les normes du christianisme. Et ça, c'est même de manière générale. Vous remarquerez que certaines choses deviennent même des normes au niveau de l'Église. Il n'y a plus un seul corps. La vie chrétienne est vécue de manière différente. Vous remarquerez qu'il n'y a plus de soif. Quand la soif a disparu, nous vivons aucune crise au sein du christianisme. Vous remarquerez que les scandales les plus horribles aujourd'hui sont faits même au niveau des églises, au niveau des hommes de Dieu, que même à l'extérieur. Et il se passe peut-être pas un mois sans qu'il y ait un scandale quelque part dans une église. Ça s'entend que le christianisme a perdu de repères. Le refroidissement guette tout le monde. Le relâchement guette tout le monde. L'abandon également guette tout le monde. Et ça n'a pas commencé à ce qu'un debout soit total. Il a commencé toujours avec un refroidissement, de recul, jusqu'à ce que ça devienne normal. Frères et sœurs, le passage que nous avons lu ce matin, nous nous situerons plus au verset 31. Pour vous situer l'histoire, il s'agit d'une dame. C'était une femme de distinction. Ce n'est pas Élisée qui s'est approché de la femme pour la construction d'une chambre haute. L'initiative venait de la femme, d'inviter Élisée à venir manger chez elle. Elle a pris la responsabilité de construire avec son mari. L'idée vient d'elle. Elle a communiqué à son mari, qui a également épousé l'idée de construire une chambre haute pour Élisée. Lui aussi, avec son disciple, Géasi, ils se sont accordés à prier le Seigneur afin que cette dame et ce monsieur ont un enfant. La demande ne vient pas du couple, la demande vient d'Élisée. Et il va aussi arriver que dans la marche de temps, l'enfant va mourir. Et quand l'enfant meurt, elle s'en souvient quand même de la chambre haute. Elle va déposer l'enfant à la chambre haute. Donc elle va repartir vers Élisée. Ce qui était frappant, c'est la foi de cette femme. On demandait même quand elle est arrivée chez Élisée, elle a dit à Élisée, tout va bien. Tout va bien parce qu'il y a toujours un Dieu derrière ce que vous êtes appelé. Vous savez qu'elle était une femme de distinction. Et vous conviendrez avec moi que quand tu es une femme de distinction, et que l'homme de Dieu, étant homme de Dieu, même si tout va bien, Dieu l'a déjà montré le besoin de la personne. Il dira que cette dame, vraiment, est dans l'amertume. Ce que Dieu m'a caché, c'est qu'elle est en train de vivre présentement là. Suivez, elle dira à Élisée, moi je t'ai demandé un enfant, mais je t'avais même dit le jour que tu m'avais dit que tu seras enceinte, je t'avais dit ne me trompe pas. Donc ne joue pas avec moi. Je ne t'ai pas logé en échange d'un enfant. En quelque sorte, je connais moi-même ma position, ma catégorie. S'il vous plaît, ce qui est important sur le verset 11. Élisée va prendre son bâton. Il va donner à son disciple pour dire va avec ce bâton et va prier pour l'enfant. L'enfant ressuscitera. Il a respecté toutes les consignes. Si on te salue en route, tu ne réponds pas. C'est à cause de ça que quand certaines personnes se font initier, hein, vous les saluez, ils ne répondent pas. Hein? Parce qu'on les a dit, ne saluez pas, ne répondez pas. Et d'autres, on a dit même si tu réponds, ne tends pas la main. Même si on te tend la main, n'accepte pas. C'est le principe de leur maître. Mais qui n'ont rien à voir avec ce que je dis ce matin. Je ne vous dis pas maintenant que l'année 2025 n'allez pas saluer les gens. Hein? Ne répondez pas au salut, non. Mais la personne a respecté que les consignes données par son maître. Mais quelque chose va se passer. Il est arrivé, il a mis le bâton sur l'enfant. La Bible déclare qu'il n'y a eu ni signe, ni mouvement.
ni signe, ni mouvement. Donc, quel est le problème? Est-ce que le problème c'est le bâton de Moïse, le bâton d'Élisée? Est-ce que le problème c'est la parole d'Élisée? Est-ce que le problème c'est Géasi? Donc lui il n'avait pas besoin de se déplacer. Il suffisait simplement que le messager se déplace avec le pouvoir de Élisée contenu dans le bâton. Mais malheureusement, il n'y a ni signe ni mouvement. Je voulais vous dire ce matin que certainement durant l'année 2024, nous avons prié, nous avons jeûné, il n'y a eu ni signe ni mouvement. Tu as prié pour le travail, il n'y a eu ni signe ni mouvement. Tu as prié pour avoir des enfants, il n'y a eu ni signe ni mouvement. Tu as prié pour la santé, il n'y a eu ni signe ni mouvement. Ça porte au découragement. Mais s'il vous plaît, Géasi avait des limites. Et il fallait qu'il le parte chez le propriétaire du bâton. La seule chose qu'il a pu faire, c'est le retour aux sources. Si notre retour est basé sur le superficiel, il n'y aura toujours ni signe ni mouvement. Mais le retour, tous les réveils du monde entier, c'est le retour à la parole de Dieu. Amen. La dégradation d'un pays vient à partir du non-retour à la loi fondamentale, qui est la Constitution de la République. Les lois sont là, les sanctions sont là, mais malheureusement ne sont pas appliquées. Les choses ne marcheront jamais très bien quand la loi fondamentale n'est pas respectée. Et la loi fondamentale des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et tant que cette loi fondamentale n'est pas respectée, il n'y aura toujours ni signe, ni mouvement. Et quand Élisée lui-même a pris les choses en main, l'enfant est ressuscité. Le secret de la résurrection, le secret des miracles pour cette année, c'est le retour à la parole de Dieu. Tant qu'il n'y aura pas un retour à la parole de Dieu, tant que nous resterons sur des choses superficielles, il n'y aura toujours ni signe, ni mouvement. Nous nous contentons des bénédictions. S'il vous plaît, les bénédictions, ça se trouve au ciel. Et pour que ça se trouve au ciel, il faut que tu sois en accord avec les lois du ciel. Mais aujourd'hui, nous cherchons ce qui est facile. Nous cherchons ce qui est superficiel. Mais je me répète, il n'y aura pas de mouvement si vous n'êtes pas en connexion avec le ciel. Et pour être en connexion avec le ciel, le retour à la parole de Dieu. Géasi est reparti à la source. Il est reparti vers Élisée. Parce que le bâton qu'il détenait, c'est le bâton d'Élisée. Le bâton de puissance, le bâton de miracle. Le miracle était dans ce bâton-là. Mais s'il vous plaît, lui-même avait un souci. Le problème n'était pas avec le bâton. Le problème était avec Géasi. Parce que la preuve, Élisée est venu, il a pris le même bâton, le miracle c'est. Donc c'est facile de savoir qui est en problème. Je vais vous dire ce matin, le problème n'est pas situé avec Dieu. Le problème n'est pas situé avec ce bâton qui est la parole de Dieu. Le problème est situé avec nous. Parce qu'il nous faut un retour à cette parole-là. Ne la falsifions pas, frères et sœurs. Ne justifions pas nos faiblesses par cette parole. Ça apprendre ou à laisser. Est-ce qu'on a besoin de voir Dieu agir? Il doit être en connexion avec cette parole. Ne la falsifiez pas. Ne cherchez pas ce que vous voulez. Cherchez ce que veut Dieu. Le miracle, ce n'est pas là ce que vous voulez. Le miracle est situé dans ce que Dieu veut. Et dans ce que Dieu veut, c'est dans sa parole. Le miracle n'est pas avec un homme. Est-ce que vous comprenez bien? Aucune personne n'est détentrice des miracles. Les miracles, c'est avec le bâton. Et le bâton, c'est la parole. Et chacun de vous a cette parole-là. Mais malheureusement, il y a ni signe, malgré la présence du bâton entre vos mains. Il y a toujours ni signe. Retour, s'il vous plaît, à cette parole. Le secret du christianisme, c'est le retour à la parole de Dieu. N'oubliez jamais cet aspect-là. Il ne se fait pas trouver par ceux qui le cherchent. Il se fait trouver par ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur. Cette nouvelle année, nous mettons les bases pour que dès que nous rentrons en 2025, qu'il y a les signes et les mouvements. Ce qui est mort, ça doit être ressuscité. Ce qu'on n'a pas pu avoir, ça doit venir. Vous êtes sans ignorer que ce qui nous rend malades aujourd'hui, c'est notre alimentation. Bien créé alors, tout ce que vous avez comme le complément alimentaire, Dieu avait prévu ça dans ce qu'il avait prévu comme nourriture. On est malade parce qu'on a cherché à corriger Dieu.
Et la conséquence, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et vous remarquerez en même temps que ce qui nous rend malades aujourd'hui, c'est ce que nous mangeons, mais effectivement aussi ce qui nous rend malades spirituellement, c'est ce que nous mangeons partout là. Tout ce que nous récoltons, nous prenons à droite, à gauche, dans les réseaux sociaux là, nous rendons aussi malades. Parce que Internet ne veut pas dire vérité. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Ce que tu découvres à Internet doit être confronté à la parole de Dieu. Parce que Internet ne veut pas dire vérité. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Ce que tu découvres à Internet doit être confronté à la parole de Dieu. Mais malheureusement, nous prenons ça à la lettre. Et ça nous rend malade aujourd'hui. Mes frères et sœurs, avant que ça n'arrive, il y a aussi un retour aux fondamentaux. C'est la parole de Dieu. Confronter ton caractère, ta vie, ton langage, ton accoutrement à la parole de Dieu. En ce moment, je ne fais plus ce que moi je veux, je fais désormais ce que Dieu veut. Et quand je confronte ce que je veux à ce que Dieu veut, Dieu est obligé de descendre et de me bénir. Nos situations, c'est des situations d'abord qui ont été décidées dans le monde spirituel. Ok? Et ce que nous vivons est la conséquence de ça. Vous avez connu un roi au nom de Josias. La première chose qu'il a pu faire, c'était d'aller sortir la loi qui était enfouie à l'église, au temple. Donc dans la maison dite de Dieu à l'époque. Et quand il a lu cette loi-là, il a dit que c'est le secret des réformes. Et il s'est basé à appliquer ce qui est écrit. Frères et sœurs, ce ne sont pas les messages qui nous ont manqué, mais c'est l'argent les a enfouis. Et l'argent, c'est notre raisonnement. L'argent, c'est nos caractères. C'est totalement enfoui. Mais sortez cette loi-là. Commencez à l'exploiter. Le miracle se créera. Amen. Je voudrais terminer en disant ceci. Quelle était l'idée que cette femme-là va avoir de construire une chambre haute? Donc elle a créé un cadre de la prière. Et à chaque fois que l'homme de Dieu arrivait là, non seulement qu'il se reposait, mais il priait là à l'intérieur. Voilà, quand l'enfant est mort, elle ne peut pas amener l'enfant au salon, elle ne peut amener l'enfant que là où elle voit qu'il y a la présence de Dieu. Et là où il y avait la présence de Dieu, c'est là où elle a construit comme sanctuaire de prière, dans la chambre haute. C'est là où elle a déposé l'enfant, parce qu'elle était convaincue de ce qui se passait dans cette chambre-là. Frères et sœurs, la deuxième et dernière chose, pour mettre des bases de cette nouvelle année, bâtissez les lieux de prière. Que les autres vont appeler les chambres hautes. Construisez la chambre haute pour vous-même. Transformez votre chambre pour la chambre haute. Transformez votre salon pour la chambre haute. Transformez votre cuisine pour la chambre haute. Vous n'êtes pas obligé d'aller construire, mais vous êtes obligé d'aménager un temps pour que la chambre haute vive, pour que la chambre haute existe. C'est la chambre haute qu'il y a le miracle. C'est la chambre haute qu'il y a là où il y a la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans la chambre haute. Il n'y a pas de vie sans chambre haute. C'est là où Dieu se révèle. C'est là où Dieu bénit. C'est là où Dieu restaure. La prière a des différences. Il y a les prières de consultation. Il y a les prières de combat. Ok? Il y a aussi les prières de supplication. Mais nous situons généralement à deux styles de prière. Le combat spirituel et puis les demandes. Mais vous avez Dieu devant vous. Quand la situation se dépasse, maintenant consultez cette situation, c'est comment? Je vous dis la vérité. Dieu vous révélera. Sauf si vous êtes distrait. Parce que notre problème, c'est la distraction. On ne sait même plus quand est-ce que Dieu nous a répondu. Mais Dieu répond toujours. Pourquoi nous aurais-tu abandonné? Fais-nous revenir et fais-nous revivre les jours comme ceux d'autrefois. C'est notre prière ce matin qu'il fasse revenir ses enfants comme nous l'avons appris ce matin, pour que cette nouvelle année soit différente de l'année 2024. Soyez prudents et permettez que le Saint-Esprit vous guide. La véritable fête, c'est d'être ivre du Saint-Esprit et de continuer en permanence de rester connecté au trône de la grâce. Telle est notre prière pour vous et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
J'ai